Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander de parler de notre vie nomade. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. En effet, la vie nomade attire de plus en plus de monde, notamment à cause de cette nouvelle loi qui a été proposée pour la rentrée 2022 et qui obligerait les familles, les nouvelles familles en instruction en famille à faire une demande d'autorisation au lieu de faire une déclaration. Et dans ces motifs pour faire cette demande d'autorisation, il y a le fait d'être nomade. Donc ça tente beaucoup d'entre vous. Et puis il y a toujours le côté un peu aventure, nouveauté, etc. Et avec cette création de nouveaux mondes vers laquelle tout le monde se tourne un petit peu, voilà, ça donne envie, ça donne envie, ça suscite de l'intérêt. Alors, nous sommes devenus nomades tout d'abord pour se lancer dans l'habitat alternatif, pour rencontrer d'autres personnes, etc. Donc, c'était pas pour avoir une vie nomade au long terme, mais plutôt dans l'esprit de créer quelque chose, de découvrir d'autres façons de fonctionner. Et du coup, là, on vient d'arriver, donc c'était avant-hier. Ouais, nous sommes arrivés avant-hier sur un lieu qui nous accueille pour l'hiver, dans le sud de la France, vers la Camargue. C'est une pépinière de projets. C'est-à-dire qu'ils accueillent des gens qui ont dans l'idée de créer quelque chose, de se lancer dans une nouvelle aventure et qui, au départ, quand on se lance dans quelque chose, on n'a pas les moyens. Donc eux, ils ont eu cette idée de mettre à disposition des logements vraiment pas très chers, de l'espace, des infrastructures qui leur permettent de lancer leur projet et ainsi de démarrer une nouvelle activité et de se lancer dans l'inconnu un peu plus confortablement. Et nous, en ce qui nous concerne, nous sommes devenus nomades à partir de... en fait, on a été vraiment nomades à partir de cet été. Même la fin de l'été, là où nous sommes partis sur les routes avec le camping-car et la caravane, et puis là on se pose pour plusieurs mois. Donc après je ne sais pas si c'est vraiment du nomadisme, mais en tout cas oui, c'est le fait de ne pas avoir notre seul habitat, c'est la caravane dans laquelle je travaille, et le camping-car qui est un habitat mobile. Et c'est vrai que ça nous apporte une liberté qui est vraiment chouette, puisque on a envie d'aller voir les copains, voilà, on prend notre petite maison, on dérange personne, on a juste à se poser à côté d'eux. Voilà, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de liberté, qui bien sûr apporte une charge financière en moins, puisque nous n'avons pas de loyer. Ici, nous faisons du woofing, ça s'appelle, on travaille contre le fait d'être hébergé. On partage des moments ensemble en tout cas. Voilà. Donc il y a différentes façons d'envisager le nomadisme. Nous, on n'avait pas envie de tout le temps bouger, de consommer beaucoup de gasoil, de passer des frontières, voilà, c'est donc après chacun voit aussi ce qu'il a envie, si c'est pour le voyage, si c'est pour les rencontres, si il y en a qui sont nomades sur des voiliers, voilà, il y a différentes façons de faire. En tout cas, nous, c'est ça qui nous appelait en tout cas, et on a fait toute la France comment s'appelle, la Bretagne, etc. Parce qu'on avait de la famille et des amis à voir. On en a profité pour voir l'océan, passer pas mal de temps à côté de l'océan, manger des crustacés, du poisson, etc. Et puis voilà, on est venu se poser là pour l'hiver, et on verra après, je sais pas si pour l'hiver ou si on ira un petit peu vers l'Espagne si on a un peu trop froid, parce que c'est aussi ça, c'est quand même quelque chose qui est plus rudimentaire en termes de chauffage, en termes de quantité d'eau. Après, c'est une belle façon aussi de partager avec ses enfants ces valeurs qui sont importantes. Le fait de ça prend plus de sens en fait, le fait de faire attention à l'énergie, puisqu'elle est limitée. Voilà, c'est une façon aussi de vivre, de faire un gros tri dans ses affaires, de vivre de façon plus minimaliste, parce qu'on se retrouve dans un tout petit espace où il faut qu'on fasse rentrer nos habits, les jouets, etc. Donc c'est très limité. Voilà, ça apprend
à vivre de façon plus simple, à se passer de la société de consommation, voilà, à vivre plus simplement, à partager plus de temps ensemble, puisque nous vivons tous dans une même pièce, à apprendre à se respecter les uns des autres, et voilà, donc c'est très chouette. Donc n'hésitez pas, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Si vous avez des questions sur notre vie nomade, posez-les dans les commentaires juste en dessous. Et comme ça, autant je refais une nouvelle vidéo pour répondre à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les conseils en instruction en famille ou peut-être pour le partage de notre vie un petit peu plus privée. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée.